On est une génération qui a toujours eu le ventre plein. Est-ce qu'il y a des plans en cas de rupture d'approvisionnement? Est-ce qu'il y a des stocks? Est-ce que les populations sont préparées? La résilience alimentaire, c'est pour un territoire, c'est sa capacité à tenir le choc en cas de grosses perturbations. Avec ce qu'il produit localement, avec ce qu'il stocke localement, est-ce qu'un territoire est capable, sans rentrer dans un mode panique, est-ce qu'il peut tenir ne serait-ce que quelques jours tranquillement, sans perturbation? Alors, par exemple, il y a des études qui sont sorties et il n'y a que 2% d'autonomie alimentaire dans les aires urbaines. Donc ça veut dire que tout le reste, ça vient des camions. Qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, il y avait un problème, une cyberattaque, par exemple, sur la chaîne logistique, une pandémie grippale, par exemple, de niveau 6, je crois, ou même les transports ont interdiction de bouger. Donc on ne produit plus en tant qu'individu notre nourriture. On ne la stocke plus. Il n'y a quasiment plus d'infrastructures nourricières, c'est-à-dire nos paysans autour de nos lieux de consommation. Les grandes surfaces n'ont que même pas 2 jours de stock devant elles, qu'il n'y a pas non plus de stock stratégique des collectivités locales et qu'il n'y a pas non plus de stock alimentaire stratégique d'État. C'est pas pour se faire plaisir, pour avoir peur, hein. C'est pas du tout ça. C'est que ça peut arriver. Approvisionnement alimentaire et production alimentaire, ce sont 2 mondes différents. 2 mondes qui ne se parlent quasiment pas. Donc c'est ce que j'ai voulu prouver et mesurer dans le cadre de mon enquête. Il ressort que, en fait, que ce sujet n'est pas pris en compte. Et très concrètement, j'ai la certitude que personne n'a un plan. En fait, en cas de rupture des approvisionnements, il y aurait des émeutes, évidemment, et que les forces de sécurité seraient rapidement débordées. Dès maintenant, il faut s'organiser pour préserver nos territoires. Il faut arrêter les dégâts, devenir un peu plus sobre et tout simplement refaire de la politique. Et fabriquer de la résilience partout. Et maintenant, à vous de